Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du placement qui a le meilleur rendement sans risque en France. Alors quand on parle de placement rentable sans risque, eh bien ça doit bien souvent vous alerter. Parce que c'est une promesse très classique de nombreuses arnaques qui vous promettent des rendements mirobolants sans aucun risque. Bien souvent et paradoxalement, les placements dits sans risque, en tout cas lorsqu'ils ne sont pas régis et contrôlés par la législation, sont beaucoup plus risqués que les placements risqués type la bourse ou l'immobilier, parce qu'en fait, ce sont des arnaques. Donc si vous voyez sur Internet, waouh, placement sans risque, 10% par an, 100% garantie, vous devez vous poser des questions. Peut-être que vous avez trouvé la perle rare, mais assurez-vous bien de ce que vous faites avant d'investir. Alors ici, je ne vais pas vous parler d'une arnaque, effectivement, je vais vous parler d'un dispositif qui est tout à fait connu, mais qui malheureusement n'est pas tout à fait populaire à la hauteur de son rendement, notamment parce qu'il a été très largement modifié suite à la crise inflationniste actuelle. Alors, sans plus tarder, ce placement, il s'agit du livret d'épargne populaire. Ce livret d'épargne populaire, eh bien, comme son nom l'indique, c'est un livret, c'est-à-dire qu'il a les mêmes caractéristiques d'un point de vue liquidité et d'un point de vue fiscalité qu'un livret A ou qu'un livret jeune, ce type de livret. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'un point de vue liquidité, eh bien, il s'agit d'argent dont vous pouvez disposer aussi simplement que votre compte courant. C'est-à-dire que quand vous faites un virement de votre livret A à votre compte courant ou de votre compte courant à votre livret d'épargne populaire ou inversement, eh bien c'est instantané. Donc si vous avez une merde et que vous avez besoin d'argent dans l'heure qui suit, il n'y a pas de problème, c'est totalement accessible. Donc ça c'est un gros plus des livrets et donc du livret d'épargne populaire. À côté de ça, il y a la question fiscalité. La fiscalité, c'est quoi? Ce sont les impôts que vous allez payer sur les plus-values de votre investissement. Alors les impôts, ils sont de deux sortes, hein. Il s'agit des impôts sur le revenu, bien évidemment, mais il s'agit aussi, et c'est très important, des prélèvements sociaux obligatoires. Les prélèvements sociaux obligatoires, ça représente quasiment 18% sur vos plus-values. Et ça, ce sont des impôts que vous payez même sur le PEA, mais pas sur les livrets qui sont défiscalisés. C'est-à-dire que quand vous faites 10 euros de profit, vous faites 10 euros de profit. On ne vous en prend pas 1,8. Donc, ce livret d'épargne populaire, l'intérêt, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, il a un rendement garanti de 4,6% par an. Ça veut dire que, quoi qu'il arrive, à la fin de l'année, vous avez 4,6%. Et votre capital est lui aussi garanti à 100%. Donc, il ne va pas augmenter plus, il ne va pas baisser. Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, d'un point de vue objectif, c'est probablement un ratio rendement-risque absolument phénoménal, puisque lorsqu'on le compare aux équivalents, eh bien c'est beaucoup plus puissant que typiquement un fonds euro, qui va faire entre 1,5 peut-être 3%, mais sur lequel il va falloir payer des impôts et des prélèvements sociaux, et sur lequel il va y avoir une liquidité qui est beaucoup plus faible. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus difficile de récupérer l'argent de votre fonds euro en l'espace d'une heure que c'est de récupérer d'un livret, littéralement, ça peut être fait en 2 minutes. Donc quand on a un problème, c'est moins flexible. Donc mieux que les fonds euros, mieux que le livret A, puisque le livret A effectivement a des caractéristiques similaires, néanmoins son rendement actuel est de 2%. Donc on est sur 2,3, 2,2 fois plus que le livret A. Donc plus intéressant effectivement. Alors là vous pouvez vous dire où est l'arnaque? Soit vous connaissez le livret d'épargne populaire et vous savez ce que je vais vous dire, ou alors vous ne connaissez pas et vous vous dites mais comment ça se fait que j'en ai pas entendu parler plus tôt? Alors il y a plusieurs solutions. Premièrement, comme son nom l'indique, il s'agit d'un livret d'épargne populaire. Qui dit populaire dit conditions de revenus. Alors concrètement, vous pouvez aller voir sur le site du gouvernement, vous tapez LEP et vous aurez les catégories exactement, puisque ça dépend de si vous êtes en métropole ou en outre-mer, et ça dépend du nombre de parts dans votre foyer fiscal. Néanmoins, pour avoir un ordre d'idée, si vous êtes seul, donc vous avez une part fiscale, et que vous habitez en métropole, il faut que votre revenu fiscal de référence, globalement, encore une fois, je vous laisse regarder ce que ça représente, mais c'est globalement votre revenu net à l'année, il doit être inférieur à 20 500. Donc, à voir si c'est quelque chose pour lequel vous pouvez être qualifié.
sachant qu'il suffit de regarder ça hein, sur votre avis d'impôt, hein, puisque c'est indiqué, et c'est d'ailleurs l'avis d'impôt qu'il faudra communiquer à la banque pour qu'elle ait le droit de vous ouvrir un livret d'épargne populaire. Donc si effectivement vous êtes en dessous de ces revenus de 20 500, eh bien vous êtes éligible. Donc ça c'est la première chose. Peut-être que vous n'y êtes tout simplement pas éligible, et dans ce cas-là, tant pis pour vous, mais tant mieux pour vous, parce que ça veut dire a priori que vous gagnez plutôt bien votre vie. Donc, première chose, ce sont les conditions de revenus. Mais il y a autre chose qui est assez peu discutée, et bien que le livret d'épargne populaire soit vraiment un véhicule d'investissement, je trouve, extrêmement intéressant, eh bien, c'est le fait que son rendement soit tout à fait dépendant de la politique monétaire actuellement mise en place. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a vu changer très drastiquement lors de l'année 2022. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en début 2022, on avait un livret A qui était à 0,5% de rendement et on avait un LEP qui était à 1%. Et c'est la raison pour laquelle très peu de gens connaissent le LEP, c'est parce qu'en fait, historiquement, bah, c'était nul. Enfin, ça rapportait un peu plus que le PEA, mais franchement, 0,5% de différence, bon, dans tous les cas, c'est nul, quoi. Et donc, en fait, c'est très récent le fait que ce soit financièrement intéressant. Et donc, en fait, il y a eu deux augmentations, coup sur coup, qui ont été alignées avec l'augmentation du livret A. C'est-à-dire que le livret A est passé à 1% et le LEP est passé à 2%. Et ensuite, le livret A est passé à 2% et le LEP est passé à 4,6% à partir du 1er août 2022. Donc, c'est finalement très récent le fait que ce soit un placement intéressant. Mais ce que ça veut dire, c'est que autant c'est une bonne nouvelle, parce que voilà, on est les premiers et on peut profiter de cette manne financière, autant il faut comprendre que le gouvernement peut aussi rapidement baisser le taux de rendement du LEP qu'il ne l'a augmenté. Et on voit bien ici qu'il a une marge de manœuvre totale, c'est-à-dire qu'il a été capable de passer de 1% à 4,6% en quelques mois, et donc rien ne l'empêche de dire que, bah effectivement, on va repasser de 4,6% à 1% ou 0,5% dès qu'ils ont envie. Alors dès qu'ils ont envie, oui, non. Il s'agit bien souvent d'une politique qui est très largement corrélée à l'inflation. Donc c'est plutôt intéressant parce qu'effectivement, ça peut servir d'une certaine manière de couverture face à l'inflation. Alors pas totalement, puisque là le LEP est à 4,6% et on sait que l'inflation a priori va probablement dépasser les 6-7% sur l'année. Donc on est quand même sur un rendement qui perd de l'argent. Néanmoins, on est sur un rendement qui perd moins d'argent tout en ayant une liquidité totale. Donc c'est toujours beaucoup mieux que de mettre sur un livret A, c'est toujours beaucoup mieux que de mettre sur un compte courant. Donc, quelle est la conclusion? La conclusion, c'est que le LEP, si vous y êtes éligible, c'est probablement, dans 99% des cas, la poche dans laquelle vous devez mettre votre épargne de sécurité. C'est-à-dire cette épargne dont vous avez besoin pour payer vos factures courantes, cette épargne dont vous avez besoin pour remplacer votre voiture quand elle est en panne, cette épargne dont vous avez besoin pour remplacer la chaudière quand elle clame. Donc cette épargne, bien évidemment, elle dépend de votre niveau de vie, elle dépend de votre style de vie, elle dépend de votre tolérance au risque, mais ce qui est largement conseillé, c'est d'avoir quelque chose entre 3 et 6 mois de revenus, 6 mois de dépenses en épargne de précaution. Et donc cette épargne de précaution, si vous le pouvez, mettez-le sur votre LEP. Si vous ne pouvez pas, mettez-le sur votre livret A, vous perdrez un petit peu plus face à l'inflation que le LEP. Concrètement, c'est ce qu'il faut retenir. Néanmoins, il ne faut pas être dupe. Il ne faut pas croire que le LEP c'est incroyable. De 1 parce que il restera toujours inférieur à l'inflation. Donc vous n'allez jamais réellement gagner d'argent en investissant sur votre LEP. Et deuxièmement, il y a un plafond qui de toute manière est relativement minime. On parle d'un plafond de 7 000 euros. Donc de toute manière, 7 000 euros à 4%, ça va vous faire 40, que je dise pas de bêtises, 40 fois 7, 40 fois 7, 280? Peut-être pas. Mais peut-être que si. Bon, quelque chose comme 300 euros. Donc c'est pas mal, hein, 300 euros par mois pour 7000 euros de côté. Sauf que si on prend en compte l'inflation, bah, en fait ce sera toujours négatif en termes de rendement. Donc voilà, une poche intéressante pour la partie épargne de précaution. Néanmoins, ne vous laissez pas, entre guillemets, avoir par le taux qui paraît vraiment intéressant de 4,6%. Il est intéressant uniquement parce que l'inflation est importante. Et dès que l'inflation va redescendre, ils vont redescendre les taux. Et donc au final, vous ne gagnez pas d'argent sur le LEP. C'est finalement le truc qu'il faut garder en tête.
Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à poster un commentaire, si vous avez des questions, à mettre un like, à vous abonner. Et puis je vous dis à la prochaine.